Mes chers élèves de troisième année, sciences de la vie et de la terre, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Inch'Allah, pendant cette vidéo-là, je vais vous présenter un autre modèle, un troisième modèle, quelques exercices concernant la préparation de votre contrôle numéro 2 de ce premier semestre, dont j'ai présenté les deux thèmes, respiration et circulation. Ala barakatillah. Alors, commençons toujours par la restitution des connaissances. Et on vous présente ici des questions choix multiples et vous allez mettre une croix devant la proposition qui est exacte. Alors, on vous demande de savoir est-ce que le système circulatoire est composé de vaisseaux sanguins seulement, ou bien du cœur et des vaisseaux sanguins, ou bien le cœur seulement. Donc, automatiquement, la réponse ne sera pas seulement les vaisseaux sanguins parce qu'il y a normalement une pompe qui va faire propulser le sang dans ces vaisseaux sanguins. Le cœur et les vaisseaux sanguins, bien sûr, le cœur seulement, il ne peut pas faire son travail seul. Donc, c'est la B qui est juste. Deuxième proposition, le système circulatoire joue un rôle important dans quoi? Transport des gaz respirateurs uniquement, transport uniquement des gaz respirateurs et des nutriments, transport des gaz respiratoires, des nutriments et des déchets. Donc, quelle est la proposition qui est correcte? Bien sûr, le sang, il accomplit les trois rôles. Alors, la circulation générale comprend cœur, poumon, organes du corps, poumon, ou bien cœur, vaisseau sanguin, organes du corps, ou bien les cœurs, poumons, vaisseaux sanguins. Donc, bien sûr, la circulation générale, il passe du cœur vers les différents organes, puis il revient au cœur. Donc, cœur, vaisseau sanguin, organes du corps. Alors, pour les valvules cardiaques, il y a normalement deux types de valvules. Des valvules dans les artères des veines et des valvules au niveau du cœur à l'intérieur. Est-ce qu'ils permettent de diriger le sang dans une seule direction? Il s'agit des valvules auriculo-ventriculaires et des valvules artérielles fonctionnent en dirigeant le sang dans deux directions différentes. Alors, la réponse exacte, il y en a normalement, je m'excuse. Alors, permettent de diriger le sang dans une seule direction. Donc, les valvules cardiaques, il s'agit des valvules auriculo-ventriculaires et des valvules artérielles. Non, il y en a seulement les valvules auriculo-ventriculaires. Donc, la réponse qui reste juste, c'est celle-là. Il permet de diriger le sang dans une seule direction. On va mettre une croix devant la suggestion correcte. La respiration, c'est quoi? L'absorption et rejet de dioxygène, ou bien l'absorption de dioxygène et du carbone et rejet du oxygène. Oxydation des nutriments pour la production d'énergie. Donc la respiration, c'est quoi? Bien sûr, c'est l'absorption des nutriments pour la production d'énergie. Bien sûr, il y en a une oxydation de ces nutriments. Deuxième proposition, au niveau des alvéoles pulmonaires. Les alvéoles pulmonaires se produisent. Donc, rappelez-vous qu'il y en a normalement 300 millions dans chaque poumon. Ce sont aussi qui se trouvent des petits sacs qui se trouvent à l'extrémité des bronchioles, transport du dioxygène du sang vers l'air alvéolaire, ou bien transport de dioxyde de carbone du sang vers l'air alvéolaire, transport de dioxygène de l'air vers le sang, transport du dioxygène du carbone de l'air vers le sang. Donc, au niveau des alvéoles pulmonaires, qu'est-ce qui se produit? Bien sûr, il se produit un transport de dioxyde de carbone du sang vers l'air alvéolaire et le transport d'oxygène de l'air alvéolaire, bien sûr, vers le sang. Alors, toujours le même type d'exercice. Au niveau des capillaires, dont les organes se produisent. Donc, les capillaires, comme rappelle, ce sont de petits vaisseaux sanguins qui se trouvent entre les artères et les veines. Et se trouvent au niveau des organes. Est-ce qu'ils se produit au transport de dioxygène du sang vers les cellules du corps, ou bien le transport de dioxyde de carbone des cellules du corps vers le sang, se produit les échanges gazeux respiratoires. Donc vous savez bien que le sang il transporte le dioxygène au niveau cellulaire pour l'oxydation des nutriments et il en résulte le dégagement de dioxyde de carbone. Donc la réponse qui est ici, c'est celle qui est correcte, le transport d'oxygène du sang vers les cellules du corps et ainsi le transport de dioxyde de carbone des cellules du corps vers le sang. Alors, au niveau des cellules du corps, le dioxygène rencontre le glucose où a lieu?
Que se passe-t-il? Le phénomène de la respiration cellulaire, une réaction chimique appelée oxydation respiratoire, le phénomène de la respiration pulmonaire, les échanges de gaz alvéolaires. Donc la réponse qui est normalement convenable, bien sûr, c'est la première, le phénomène de la respiration cellulaire. C'est une oxydation. Et puis, une réaction chimique appelée oxydation respiratoire, ça, c'est la même chose. Donc la respiration cellulaire, c'est l'oxydation des nutriments pour produire de l'énergie et le dégagement de CO2. Alors, on vous demande de compléter les blancs des phrases suivantes selon le cas. Donc, chaque poumon contient plusieurs quoi? On l'a dit tout à l'heure, à l'extrémité des bronchioles, des alvéoles pulmonaires. La respiration cellulaire se manifeste par l'utilisation de quoi? Pour oxyder quoi? Donc, bien sûr, le dioxygène pour oxyder les nutriments. Pour produire l'énergie nécessaire à l'activité cellulaire. Ce qui se traduit par le rejet de quoi? Bien sûr, le dioxyde de carbone. Alors, au niveau des alvéoles, quelque chose passe dans les alvéolaires. C'est quoi? Bien sûr, c'est le dioxygène. Au sang et dioxyde de carbone passe du sang à l'air alvéolaire. Au niveau des organes, c'est l'inverse. Il passe le dioxygène, bien sûr, du sang aux cellules et le dioxyde de carbone des cellules au sang. Alors, vous demandez ici de relier les termes aux définitions qui leur correspondent. Dioxyde de carbone, alvéole pulmonaire, réaction chimique libérant l'énergie. Donc, le dioxyde de carbone se produit, c'est pas ça, les échanges gazeux, bien sûr, c'est un déchet de l'activité cellulaire. Alvéole pulmonaire, bien sûr, c'est un lieu où il y a les échanges gazeux respiratoires entre le sang et l'air alvéolaire. Et ça reste la réaction chimique libérant l'énergie, se produit entre O2 et une molécule organique. Alors ici, on vous demande aussi de compléter les blancs de ce texte-là. Le système circulatoire. Donc il y a deux éléments. Bien sûr, le cœur et les vaisseaux sanguins jouent un rôle crucial important dans la distribution de quoi? Qu'est-ce qu'il distribue? Bien sûr, il distribue les nutriments et le dioxygène à toutes les cellules du corps. C'est-à-dire le sang, il transporte quoi? Bien sûr, les déchets des cellules vers les organes responsables de la rémunération. Ce sont ces organes, ce sont les reins. Alors, le cycle cardiaque comprend trois phases principales. Vous avez ici la première phase, deuxième, troisième. Donc, au début, déjà, on sait de quoi il s'agit, mais voyons voir les termes qui suivent. Les oreillettes se contractent. Donc, lorsque les oreillettes se contractent, c'est quoi? C'est la systole auriculaire. Auriculaire, c'est-à-dire oreillette. Se contracte et propulse, c'est-à-dire pousse le son dans quoi? Bien sûr, dans les ventricules. À travers quoi? À travers les vadules auriculo-ventriculaires qui se trouvent entre les oreillettes et les ventricules. Deuxième étape. Les ventricules se contractent, donc c'est une systole, c'est la systole ventriculaire. Se contractent et les vadules, bien sûr, auriculo-ventriculaires vont s'ouvrir sur la pression du sang qui vient des oreillettes, se ferment, propulsant le sang dans les artères. Quelle artère? Aorte et l'artère pulmonaire qui va transporter le sang vers les poumons. La dernière étape, c'est le relâchement total qu'on appelle la diastole générale. Alors, les oreillettes et les ventricules sont en diastole, c'est en relâchement total. Les valvules, bien sûr, quelles valvules? Les artères se ferment pour ne pas faire retourner le sang en arrière et le sang pénètre dans le cœur. Alors, donnez une définition appropriée des termes suivants. C'est quoi l'artère? C'est un vaisseau sanguin, bien sûr, qui transporte le sang du cœur vers les organes. Les veines, c'est l'inverse. Ils transportent des organes vers le cœur. Les capillaires, bien sûr, ce sont des petits vaisseaux sanguins qui sont entre les artères et les veines. Il y a les artérioles et les vénules. Donc, de très fins vaisseaux sanguins situés au niveau cellulaire, tissu, où se déroulent les échanges gazeux respiratoires, nutritionnels et excrétoires. Toujours donner la définition de ce terme-là. Systole auriculaire, on vient de la dire tout à l'heure, que se passe-t-il? Et la systole ventriculaire. Alors, c'est une phase du cycle cardiaque durant laquelle les oreillettes se contractent, propulsent, c'est-à-dire poussent le sang vers les ventricules. La ventriculaire, dans ce cas-là, ce sont les ventricules qui vont se contracter, ils vont pousser le sang
vers les artères pulmonaires et l'aorte. Et la diastole générale, c'est l'étape dernière où le relâchement total du muscle cardiaque, permettant le sang de revenir vers lui via, c'est-à-dire par les veines pulmonaires, pour s'écouler dans les oreillettes gauche et via les veines, c'est-à-dire par les veines cave supérieure et inférieure. Veine cave inférieure va transporter le sang de la partie supérieure du corps et la veine cave inférieure va transporter le sang de la partie inférieure du corps. Alors, la circulation pulmonaire et la circulation générale. Donc, pulmonaire, c'est-à-dire seulement du cœur vers les poumons et l'inverse. Générale, bien sûr, du cœur vers toutes les parties. La révolution cardiaque, c'est quoi? Bon, donc c'est la circulation sanguine du cœur au poumon. L'autre, c'est général du cœur vers les différents organes. Révolution cardiaque, c'est quoi? C'est une séquence de l'activité cardiaque. Alors, systole auriculaire, suivi, c'est par la suite du systole. La systole ventriculaire et puis la diastole générale. Passons maintenant au raisonnement scientifique et la communication écrite et graphique. Alors ici, vous avez un schéma, je pense que vous l'avez vu déjà pendant le cours. Pour étudier la réaction entre les vaisseaux sanguins et les alvéoles pulmonaires, nous utilisons les données du document suivant. Alors, on vous demande de légende, vous devriez savoir la légende du document que vous avez vu pendant le cours. Donc ici, vous avez le numéro 1, c'est quoi? C'est bien sûr, c'est un globule rouge, globule blanc, on peut aussi le concite. Celui-là, c'est globule rouge ou bien hématie. Ici, c'est le liquide ou bien les cellules sanguines, c'est le plasma. Ça, c'est un capillaire sanguin. Le numéro suivant, c'est 5. Alors, le sang provenant de quoi il vient de quoi? De l'artère pulmonaire, c'est-à-dire des poumons qui va entrer, l'artère pulmonaire normalement qui va venir au niveau des poumons. Et puis, vous avez ici le sang dirigé vers, il va se diriger vers les veines pulmonaires pour entrer dans le cœur. Et puis, le cœur va les propulser vers les différents organes, riches en dioxygène. Alors ici, à l'intérieur, c'est quoi? Vous avez l'air alvéolaire et vous avez ici deux gaz. Gaz A, la flèche des globules rouges vers l'air alvéolaire et le gaz B de l'air alvéolaire vers les globules rouges. Passons à la deuxième question. Alors, que représente ce schéma-là? Donc, vous avez ici capillaire, vous avez ici l'alvéole pulmonaire et vous avez ici les deux flèches. Donc, il s'agit de quoi? Il s'agit des échanges gazeux respiratoires entre l'air alvéolaire et le sang. Toujours le même exercice. Les lettres A et B représentent deux gaz respiratoires. Alors, quel est le nom du gaz A? Vous voyez la flèche et vous le savez. Et bien sûr, on vous demande quel est son devenir au niveau des alvéoles. Deuxième chose, quel est le nom du gaz B? Voilà, de l'air alvéolaire des globules rouges. Et quel est son devenir au niveau des alvéoles. Donc, comme vous le savez, ici, l'air alvéolaire riche en O2 va passer grâce à la pression partielle de l'alvéole vers le sang. Et ici, le CO2, sa pression partielle plus grande, il va passer du sang vers l'air alvéolaire et il va se combiner avec l'hémoglobine qui se trouve dans les globules rouges. Donc, le nom du gaz A est le dioxyde de carbone. Son devenir, il passe du sang vers les alvéoles pulmonaires. Et puis, le gaz B, c'est le dioxygène. Il passe des alvéoles, bien sûr, au sang. Toujours le même exercice. Quelle est la couleur de l'élément numéro 2? C'est ça, numéro 2. En présence du gaz A. Donc, le gaz A, qu'est-ce qu'on a dit? C'est le dioxyde de carbone. Donc, la couleur, ce sera une couleur rouge foncé parce qu'il est saturé en dioxyde de carbone. Même question, quelle est la couleur de l'élément 2 en présence du gaz A? Bien sûr, c'est le dioxygène. Donc, le sang, ce sera comment? Bien sûr, rouge vif parce qu'il est enrichi en dioxygène. Alors, regardez ici un schéma. Regardons de quoi il s'agit. Vous avez ici poumon, cœur, intestin grêle, muscle. Alors, on vous demande de relier ces organes en utilisant un vaisseau sanguin approprié. Une ligne continue indiquant le sang riche en dioxygène et une ligne pointillée indique le sang riche en dioxyde de carbone. Donc, si le sang il est riche en dioxygène, donc il va venir bien sûr du cœur
des poumons vers le cœur, du cœur vers les différents organes, et bien sûr, les organes vont l'utiliser. Le résultat, la production du dioxyde de carbone, et un autre vaisseau sanguin, il va les refaire revenir au cœur, puis au poumon. Donc voilà, le premier, voilà, il passe dans l'artère pulmonaire, plutôt dans les veines pulmonaires, l'oreillette, puis l'oreillette gauche, puis ventricule gauche, l'artère aorte, puis les différents organes, et il va revenir, voilà, entrer dans la veine cave inférieure supérieure, et puis l'artère pulmonaire, il va passer dans les poumons pour se débarrasser de CO2 et s'enrichir en O2. Le trajet, voilà, de retour. Alors, les échanges gazeux respiratoires sont dus à la différence de pression partielle d'oxygène, dioxyde de carbone de part et d'autre de la paroi séparant le sang et les ravioles, c'est-à-dire ici. Voilà. Alors, le document suivant présente une coupe longitudinale d'un alvéole pulmonaire illustrant les valeurs de pression partielle d'oxygène et de dioxyde de carbone dans le sang entrant et le sang sortant bien sûr de l'alvéole. Voilà la flèche qui indique l'entrée et cette flèche-là indique la sortie. Et vous avez ici la pression partielle. P de O2 est égal à 5,3 kPa, CO2 6,1 kPa. Lorsqu'il sort, on a ici pour le O2 13,3 et le CO2 5,5. Vous devriez déjà savoir de quoi il s'agit. Alors, la question demandée, je m'excuse, de comparer la pression partielle d'oxygène et dioxyde de carbone dans le sang entrant dans l'alvéole et dans le sang qui en sort, et on vous demande d'expliquer cette différence. Donc ici 5,3, ici, et voilà, ici à l'intérieur, il y a normalement le O2 qui va sortir 13,3. Donc s'il passait, lorsque le sang normalement elle est riche ici en CO2, il y a 6,1, ici 5,5, que va-t-il se passer de la haute pression vers la basse pression, donc du sang vers l'alvéolaire. Et ici, le sang normalement il doit être sa pression partielle plus grande par rapport au O2, et il va passer le O2 du larynx alvéolaire vers le sang. Donc, puisque la pression partielle d'oxygène dans le sang quittant l'alvéole est supérieure à la pression dans le sang entrant, et l'inverse est vrai pour le dioxyde de carbone. Cette différence s'explique par le fait que le sang atteignit les alvéoles et oxygéné par l'air alvéolaire et libère le dioxyde de carbone. Alors ici, on vous demande de déterminer les valeurs de la pression partielle de ces deux gaz à l'intérieur de l'alvéole pulmonaire, c'est-à-dire ici. Donc comment va-t-on faire, puisqu'il est ici par exemple le O de 5,3, ici 13,3, que s'est-il passé? Voilà, ici, la différence, on va la faire. Donc, puisqu'ici on a 13,3, donc ça doit être une quantité ici laquelle on doit faire la différence entre les deux. Alors 13,3 moins 5,3, c'est 8,5 qui a passé de l'air alvéolaire rajouté à celle-là, et voilà, on a 13,3. Pour le CO2 toujours, on va faire la même chose. La quantité ici, 0,6, la pression 0,1. Ici, 5,5, on diminue. Et la quantité, bien sûr, ou bien la pression ici sera 0,6, c'est-à-dire le CO2, il a passé d'ici vers ici. Du sang vers l'air alvéolaire. Alors, la circulation générale débute au niveau de quoi? Et se termine au niveau de quoi? La circulation générale, on dit tout à l'heure, générale, c'est-à-dire du cœur vers les organes. Alors, la circulation générale débute au niveau du ventricule gauche. Celle-là, il passe par les organes, puis il revient. Et se termine au niveau de quoi? Et se termine au niveau de l'oreillette droit. C'est terminé. Alors, passons par tous les organes, comme on a vu tout à l'heure. Alors que la circulation pulmonaire, c'est-à-dire celle-là seulement, cœur, poumon, poumon-cœur. Au niveau des ventricules droits, c'est-à-dire celui-là, ventricule droit, et il va passer par l'artère pulmonaire, les poumons, il va revenir et se termine au niveau de l'oreillette gauche, ici, en passant par les poumons, bien sûr. Alors, vous avez trois schémas représentant trois phases d'un cycle cardiaque. La question demandée, c'est de classer ces schémas selon leur ordre chronologique, première, la deuxième, puis la troisième. Et on vous demande de donner un titre.
à chaque dessin. Alors, donc voilà la première. Pourquoi c'est la première? Vous voyez ici que vous avez les oreillettes. On voit les oreillettes, l'état des oreillettes, des ventricules, des valvules. Ça nous aide à savoir quel est l'état ou bien quel est l'ordre c'est-à-dire l'état du cœur. Est-ce qu'il est en systole auriculaire, ventriculaire ou non? Donc, puisque les oreillettes ici sont contractées, donc c'est la première. Puis, le son va entrer ici et ces deux-là vont se contracter, c'est la deuxième, les ventricules. Et puis, on voit ici que le cœur, il est totalement relâché, les oreillettes et les ventricules, c'est la troisième étape. Alors, on vous donne le titre, le systole auriculaire, ventriculaire, puis la diastole générale, et on vous demande de donner un titre. Alors, je m'excuse. C'est quoi le titre de chacun? Voilà, c'est ça. Là. Alors, passons par la deuxième question. Ajouter les valvules à ces dessins en respectant leur aspect en fonction des états du cycle cardiaque. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Normalement, ici, il n'y a pas d'alvéole, seulement ça. Hein. Donc, pour savoir l'état des alvéoles, puisqu'il y a ici la contraction des oreillettes, les valvules auriculo-ventriculaires doivent être ouvertes. Lorsqu'il y a ici contraction des ventricules, les oreillettes auriculo-ventriculaires vont se fermer sous l'action de la pression du sang pour ne pas permettre au sang de revenir aux oreillettes. Et les valvules des artères, l'artère pulmonaire et l'artère aortique vont s'ouvrir sous la pression du sang qui est venu des ventricules. Ils vont s'ouvrir. Alors voilà, un schéma bien clair. Donc pendant la systole ventriculaire, les oreillettes normalement vont systole ventriculaire. Je m'excuse, c'est pas ça la systole ventriculaire. Je me suis trompé. La systole ventriculaire, voilà, il est là parce que je m'excuse, ça c'est la systole auriculaire. Ça c'est la systole ventriculaire. Oui, c'est ça. C'est exact. Et la diastole générale. Donc lorsqu'il y a systole auriculaire, les valvules auriculo-ventriculaires vont suivre sous l'action de la pression du sang venu des oreillettes. Voilà. Et après, ces deux ventricules vont se contracter ici. Très bien. Et voilà, les valvules de l'artère aortique et de l'artère pulmonaire vont s'ouvrir sous la pression du sang venu des ventricules vont s'ouvrir. Pour la troisième étape de relâchement, le sang va revenir et les valvules vont s'ouvrir ici. Alors, indiquer par des flèches le sens de la circulation sanguine à l'intérieur du cœur. Donc, le sang va entrer, comme on l'a dit tout à l'heure, voilà, passe dans l'artère pulmonaire et aorte, et puis le sang va revenir par les veines pulmonaires du poumon gauche et du poumon droit, la veine cave supérieure, puis la veine cave inférieure. Merci de votre attention. J'espère que ça va vous intéresser pour la préparation de votre contrôle ainsi que pour votre examen local. Merci de votre attention. Alors j'espère que cette citation va vous intéresser. Alors c'est de Paul Coelho. Il vous dit que si vous pensez que l'aventure est dangereuse, essayez la routine. Elle est mortelle. Bon courage et à la prochaine fois, Inch'Allah.